un but. Même pas un but. Même pas un. Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite. Deux, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Il est 7h du matin et comme des millions d'Algériens, j'ai sacrifié ma nuit en espérant voir une équipe nationale qui allait se battre pour son pays. Alors il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est une logique de plusieurs années de régression. Ce qui me met hors de moi, c'est qu'on était déjà prévenus après ces phases de groupe. Les matchs étaient laborieux, l'équipe ne dégageait absolument rien. Hicham Boudaoui apporte de l'intensité, de la mobilité, de la récupération, de la personnalité, mais il préfère mettre Zerouki. Et puis il y a ce qui me choque le plus, le visage de cette équipe. Où est la rage? Où est la fierté? Où est l'envie de mourir pour ce maillot? J'ai vu une équipe sans caractère, une équipe qui semblait découvrir ses partenaires. Une équipe incapable de réagir au moindre coup dur. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de mentalité. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Individuellement, beaucoup de joueurs doivent se remettre en question. Aït Nouri possède un talent immense. Personne ne peut lui enlever ça. Mais là, t'as l'impression qu'il s'est juste vengé du fait qu'il n'y a pas Pep Guardiola sur le banc. Parce qu'il fait n'importe quoi. Il trottine, des petits ponts, tout ce qu'il n'a pas le droit de faire à Manchester City, il le fait avec l'Algérie. Aïssa Mendy, il mérite le respect pour tout ce qu'il a apporté avec la sélection. Mais il est international algérien depuis 2014. Plus d'une décennie. Et ça pose un problème profond. Comment ce pays qui produit autant de footballeurs peine à sortir une nouvelle génération de défenseurs centraux? Un problème de formation? Il faut avoir le courage d'en parler. Même Riyad Mahrez, qui restera une légende du football algérien, ne peut pas être protégé de toute critique. Aujourd'hui, la concurrence doit exister pour tout le monde et personne ne doit être titulaire uniquement grâce à son passé. Des joueurs comme Haj Moussa frappent à la porte et méritent leur chance. Mais heureusement que l'équipe nationale peut compter sur sa lumière. Ibrahim Maza, à chaque prise de balle, il donne l'espoir. Il joue vers l'avant, il prend des risques, il n'a pas peur. C'est lui qui représente le futur de l'équipe nationale d'Algérie. Depuis le titre de champion d'Afrique en 2019, j'ai l'impression que l'équipe nationale vit uniquement de ses souvenirs. Elle n'a pas progressé, elle n'a pas stagné, elle a régressé. C'est probablement ce qui fait le plus mal. Parce que l'Algérie et ses supporters méritent tellement mieux. Quand tu te lèves à 5h du matin, que tu sacrifies toute une nuit pour suivre ton pays, tu n'exiges pas forcément une victoire. Tu exiges une équipe qui te rend fier. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai trouvé cette fierté. La Suisse, eux-mêmes, ils se sont dit, attends, ils sont nuls défensivement. On va les attendre, on va leur laisser la balle et on va les contrer. On va les contrer parce qu'ils sont nuls derrière. Mais nous, on a un coach, non, il le voit pas. Les coachs adverses, ils le voient, notre coach à nous, il le voit pas. Petkovic, barre-toi, frère. Petkovic, barre-toi d'ici. C'est le coach, frère, c'est le coach, il a mis 38 milieux de terrain. Il a mis 38 milieux de terrain. 38. Tu veux attaquer comment? Quand tu regardes la compo, tu veux défendre comment? Tu veux attaquer comment? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas Petkovic le problème c'est de là-haut. Ah, Petkovic est un problème, hein. Petkovic est un problème. Là-haut aussi, si tu veux, mais Petkovic est un problème. C'est honteux. Tu connais... Waouh. En fait, fallait prendre l'Espagne. Fallait aller jusqu'au bout du truc au final. 2-0 aujourd'hui contre la Suisse. Alors le problème, c'est pas la défaite, mais c'est la manière. On te met 2-0, il y a aucune réaction. C'est muet, ça accepte. Il y a aucun pressing, il y a rien du tout. Déjà, la composition de Petkovic, j'arrive pas à comprendre. Titulariser Zerouki après tous les mauvais matchs qu'il te fait dans un match aussi capital, c'est de l'assassinat. Le premier but encaissé, c'est du grand n'importe quoi. Aïssa Mendy, avec l'expérience qu'il a, il peut pas se faire passer comme ça. C'est interdit, c'est une faute professionnelle. Surtout qu'ils encaissent ce but pendant un temps fort. Et c'est ça la spécialité de l'Algérie. Souvent, ils encaissent des buts dans leur temps fort, lorsqu'ils sont bien, lorsqu'ils commencent à dominer l'adversaire. Et surtout que tu reviens de pause et t'encaisses un nouveau but sur un dégagement dans l'axe. Ça, c'est le B à bas. Mais ce qui reste positif du côté de l'Algérie, c'est que j'ai vu la jeunesse rentrer et l'avenir est très glorieux. Quand tu vois un Boulbina, quand tu vois un Haj Moussa, Ben Ghali qui s'est battu de la première à la dernière seconde. Alors oui, il y a des lacunes techniques, mais je sens que c'est perfectible. Quand tu vois Adjiam, l'entrée qu'il a réussi à faire, il méritait pourquoi pas d'être titulaire. Mais bref, en tout cas déçu pour les frérots algériens, mais vous allez venir plus fort parce que l'avenir est très glorieux. Croyez-moi, ça va être incroyable. Dans le bien, dans le bueno, ça à toi. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir laisser la place aux jeunes, hein, parce que là, c'est trop. Donc forcément, tu vas faire le nul. Tu te qualifies à la 3e place. Et me dites pas, ouais, mais lui, il nous a qualifié en Coupe du Monde. Il nous a fait passer le tour d'après. Les gars, maintenant, c'est un Kinder Surprise pour se qualifier en Coupe du Monde avec autant d'équipes. C'était un Kinder Surprise terminé premier de ta poule qui ne l'aurait pas fait. En sachant que Belmadi avait commencé avec 2 victoires dans cette poule, et notamment contre la Guinée. On avait commencé avec Belmadi avec 2 victoires. Belmadi nous aurait qualifié parce qu'il n'y a plus de barrage. Belmadi avait déjà fini premier quand c'était encore la Coupe du Monde de Qatar. On est sorti contre un autre premier de groupe, le Cameroun. Dans les dernières secondes. On devait se taper avec un autre premier de groupe. Mais moi, je vous le dis, si c'était la même règle que l'an dernier, qu'il y a 4 ans, on ne serait pas qualifié en Coupe du Monde. Ça, il y en a qui ont du mal à l'avaler. Mais on ne se serait jamais qualifié en Coupe du Monde. T'aurais sorti quel premier de groupe, toi? T'aurais sorti qui? Maroc? Sénégal? T'aurais sorti qui?
On aurait sorti qui? S'il y avait eu un tirage au sort contre notre premier, on aurait sorti qui? Et est-ce qu'on aurait fini premier même de cette poule? Est-ce qu'on aurait fini premier avec moins de groupes? La question, je la pose aussi. Qu'est-ce qu'il a fait de plus? On s'est qualifié en 3e, 2022 3e, tu passes pas. Tu te qualifies en 3e. Tu te qualifies en 3e et t'as souffert contre la Jordanie alors que tu devais être largement au-dessus d'eux. Largement au-dessus d'eux. Aujourd'hui les gars, c'est pas normal que des Belaïd, des Titraoui, des Boulbina et j'en passe, des Chiacha et j'en passe. Ne joue pas, c'est pas possible, t'aurais dû les mettre en confiance, et les Hadj Moussa et j'en passe. T'aurais dû les mettre en confiance, leur donner du temps, mais non, lui monsieur, non. Monsieur inspecteur Gadget qui veut nous sortir des trucs de son chapeau. Il veut nous sortir des trucs de son chapeau. Eh blanc, on a déjà fait le plan A, le plan B, et contre la Suisse ce sera le plan C, je vais te faire pas le plan C. Mais on rigole pas avec toi. On rigole de toi, pas avec toi, t'es le fou du bus. T'es le fou du bus. Le mec est dans son bus, en plein dans une chute de falaise. Mais casse-toi, on n'est pas avec toi. On n'est pas avec toi, mon gars. Barre-toi de l'équipe nationale. Barre-toi. Et même plus haut, les gars, parce que je pense que Petkovic n'est qu'un pantin. Mais quand tu vois ses choix merdiques, moi, faut m'expliquer comment même le coach de la Suisse, il l'a vu. Ton problème, il l'a vu. Il a dit, ok, l'Algérie, c'est nul défensivement. Qu'est-ce qu'on fait? On joue bas et on contre. On leur laisse la balle, ils vont faire une erreur. On va les contrer. Ils sont nuls en défense, on combine, on marque. C'est ce qui est arrivé. Le coach de la Suisse l'a vu. Comment lui ne le voit pas? On le voit tous. On le voit tous. Soit il est aveugle, soit c'est nous les fous, mais on le voit tous. Aujourd'hui, on mérite pas d'aller plus loin. Parce que Petkovic ne nous a pas préparé pour ce mondial. Et quand je le lisais, on me prenait pour un fou, ou on me traitait, ou on me disait je sais pas quoi. Je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu, les gars, quand j'ai vu la liste, j'en ai parlé. On m'a dit, il n'y a pas un Algérien. Je vous avais dit. Le manquement de Bounjar, je vous l'ai dit direct. Le fait que Gouiri numéro 9 ne peut pas jouer seul en numéro 9, je vous l'ai dit direct. Et regardez la conclusion des choses maintenant. Regardez la conclusion des choses. Regardez-la. La conclusion, elle est là. C'est que Petkovic a raté la préparation. Sur ses 2 ans de mandat, il a rien fait. Il a rien apporté, il a rien changé, il a donné aucune confiance à quelqu'un. Il y a des joueurs qui auraient mérité d'être là, ils n'ont pas été là.